Nous parlons toujours du Niger. Ce matin, Niger, révolution des patriotes, que vaut le droit international? Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Niger, révolution des patriotes, que vaut le droit international? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendo, homme politique de l'UPC, l'Union de la population du Cameroun. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Joselengos. Bonjour à nos millions d'internautes. Bonjour à cette très belle aventure qu'est Panafricanist TV. Vous travaillez, vous labourez la conscience des Africains avec l'ensemble des informations que vous mettez à la disposition, des thématiques que vous développez et qui leur fait sortir de cette torpeur qui constitue en réalité la base de la domination et des comportements dévalorisants pour notre peuple vis-à-vis du reste du monde. Et votre thématique d'aujourd'hui tombe à brûle pour point, c'est-à-dire nous sommes là face à des gens qui se sont assis, qui ont rédigé un certain nombre, n'est-ce pas, de lois qui constituent ce qu'ils appellent le droit international. Oui. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte, curieusement, qu'eux-mêmes n'appliquent pas au doigt à la lettre ce droit international qu'ils se sont eux-mêmes donnés. Et ça pose un problème. Je veux pas revenir en arrière sur les explications qui ont débouché à l'agression de l'Irak par les États-Unis avec cette fameuse fiole, n'est-ce pas, de secrétaire d'État américain de l'époque, prouvant que Saddam Hussein était détenteur des armes de destruction massive, alors que tout était faux. Malgré le veto français, ils n'ont pas hésité à passer outre ce veto, alors que ça fait partie des lois, n'est-ce pas, des piliers, n'est-ce pas, qui fondent justement ce conseil de sécurité. Ils sont allés détruire des millions de vies humaines sans aucune preuve tangible. Deuxièmement, il y a un sacré saint principe qui est consigné dans la charte de l'ONU. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je répète 2 fois. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je répète 3 fois. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est consigné dans la charte de l'ONU. D'où vient-il qu'un type qui ne s'est jamais réveillé à minuit parce que le cri d'un enfant, d'un bébé, l'a réveillé de son sommeil, parce qu'il dort à côté d'une vieillerie, excusez-moi, se lève et vient dire à des gens qui gèrent des familles, qui sont dans la détresse à cause d'une politique inique de son propre pays, et ose dire que le droit international a dit ceci, il y a dit cela. C'est quoi cette affaire-là? Voilà le monde, dans sa laideur, dans son côté hideux. Et quand on enveloppe sur les oripeaux du droit international, quel droit international? Le droit international s'exprimait, il s'est exprimé. La volonté des peuples à être souverains chez eux, on dit charbonnier est maître chez soi. Mais quand un minuscule, un truc aussi comment dire ça, comme Macron, qui ne savent pas ce que c'est faire un enfant, vient donner des ordres aux gens qui passent des nuits entières à trouver des solutions pour que leurs enfants mangent une miche de pain au quotidien. À tout un peuple. Il est qui? Donc nous disons aux Occidentaux de faire attention. Vous avez certes la force pour le moment, mais vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Les Africains sont devenus puissants, sérieux. Nous sommes dans un continent qui est complètement désert du point de vue des populations qui devaient y être. Et un petit blanc bec comme Macron se lève et dit, oui, avec une natalité de 7 enfants par femme, même si on donnerait tout l'aide du monde au Niger, il ne pourra jamais se développer. Mais qu'est-ce qu'il en sait? La France, c'est plus petit que la République centrafricaine en termes de superficie. Ils sont de l'ordre de 80 millions d'habitants. Et plus peut-être. La République centrafricaine qui a presque à 700, il faut les 700 000 km².
Ils ont à peine 5 millions d'habitants. Vous vous expliquez ça comment? Comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'on nous a imposé des guerres, d'une violence, un véritable génocide. On nous parle seulement des génocides connus. C'était des génocides qui sont passés chez nous. Maintenant qu'on veut repeupler notre espace, pour avoir des bras, pour revivifier notre économie, notre espace vital, les gens viennent nous faire la leçon. Et ils nous font la leçon au moment où ce qui nous aurait permis par le biais d'un commerce équitable à nous donner des moyens pour nourrir nos populations. Leur apprendre par les moyens modernes en domestiquant la science à cultiver de manière efficiente, à se nourrir et même à vendre à l'étranger. Ils nous confisquent notre monnaie. Ils nous imposent un franc CFA, la monnaie nazie. Ils nous prennent notre uranium gratuitement. Ils prennent notre or gratuitement. Ils nous imposent même à quel moment nous allons exploiter d'autres ressources qui sont les nôtres. Et ils viennent tenir un discours du genre ce que vous venez de me dire. Je dis, M. Macron n'a aucune autorité sur le peuple souverain d'Afrique et principalement du Niger. Il n'a aucune autorité. Donc, s'il ne peut pas aller faire une partie de pêche avec la mémé, qui s'occupe à faire autre chose, apparemment, il adore bien les jeunes mâles, bon, qui a s'encanailler avec ces choses-là, et qui laisse les Africains tranquilles, qui sont à la reconquête de leur souveraineté, et qui sont décidés, quoi que cela leur coûtera, d'aller reconquérir cette souveraineté-là, pour leur propre bonheur, mais nous le disons, parce que le panafricanisme est un humanisme, aussi pour le bénéfice des peuples du monde. Il faut bien qu'ils le comprennent. Donc, le droit international dont on parle, il n'a pas de sens. Pourtant, c'est ce qu'on met en avant aujourd'hui, Patient Parfum d'Homme. À chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on met le droit international devant. Pourtant, dans ce droit international, il y a des agressions venant de l'Occident, l'ingérence. Parfois même, ils ont organisé des coups d'État sur le continent africain. On l'a vu encore en 2011 avec la bénédiction, on va le dire comme ça, de la soi-disant communauté internationale, bombarder un palais du côté de la Côte d'Ivoire. Mais ce que les dirigeants actuels de l'Occident font semblant de ne pas voir, c'est parce qu'ils ont des œillères ou bien des trucs déformants de la réalité. Ce ne sont pas des choses qu'on a racontées à la jeunesse africaine comme autour du feu avec grand-mère, non. C'est des choses que la jeunesse africaine a vécues. Ce sont des choses qui sont passées devant les caméras du monde entier. Tous ces mensonges, la Libye, le massacre des Libyens, la destruction de la Libye, l'assassinat du colonel Kadhafi, Muammar Kadhafi, en mondiaux vision, carrément. Les jeunes Africains ont vu. Ils ont lu. Quand Ronnie Broman, l'un des fondateurs de Médecins Sans Frontières, vient nous dire que ce qu'on vous a montré comme des massacres des troupes de Kadhafi à Benghazi, c'était des trucs qui ont été tournés dans un studio de cinéma qatari. Tout cela était vrai. On dit, hein? Donc, c'est les prétextes qu'ils ont utilisés pour détruire toute une nation, tout un grand pays comme la Libye. Mais au même moment, cette jeunesse a quand même curieusement observé qu'on pouvait éliminer des milliers de personnes. Mais aucune bombe, même pas une grenade, n'a atterri vers les zones d'exploitation de pétrole et de gaz libyens. Ah, donc c'est ça le fond du problème. C'est pour continuer de siphonner impunément nos richesses qu'on a été obligé de tuer des milliers de personnes. C'est un véritable génocide. On revient au niveau de la Côte d'Ivoire. Ou pour un litige post-électoral, un contentieux post-électoral, comme il y en a partout, même aux États-Unis. M. Trump aujourd'hui, on veut l'embarquer devant la justice à cause d'une question de contentieux post-électoral. On en est venu jusqu'à bombarder un palais présidentiel, à détruire des milliers de vies. Le propre rapport parle de 3000 personnes tuées. Mais le rapport qu'on a banni, ne l'oubliez jamais, il était à plus de 20 000 morts. Plus de 20 000 morts. Pour installer un pantin à la tête de l'État, M. Ouattara, qui est le premier, il dit qu'il ferme ses frontières. Il va envoyer ses troupes pour aller tuer les Nigériens. Et ceci, cela. Vous voyez des nègres de maison? Un pantin comme Ouattara, qui a répudié femmes et enfants pour prendre ce qui était la Jomba de Bongo et de Houphouët-Boigny. Je le dis aujourd'hui, c'est connu. C'est ce que le policier. Et alors je le dis.
Et qui a tenté de faire même basse sur le patrimoine du Veau-Fouette, même à Paris. Ils ont failli vendre encore l'un de ces manoirs dernièrement là. Une était la vigilance de la famille. Le couple Ouattara l'aurait déjà vendu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez dans les... tout le monde, c'est le domaine public. Je dis que cette Djomba-là ne peut pas être l'étoile qui va continuer à diriger, n'est-ce pas? Beaucoup, hein. Oui, mais les Djomba voyagent toujours beaucoup. Libreville. Voilà. Donc je pense que, oui, tu sais, quand les gens se sont occupés des histoires de... Rabat. Oui, les histoires dans des... Comment vous appelez ça? Foncières, des immeubles et tout, ils visitent beaucoup de chambres. C'est tout à fait normal. Ça vous étonne pourquoi? Donc, je pense donc que ces gens-là n'ont pas compris. Le droit international n'existe pas là. C'est un faux droit. C'est un droit qui n'existe pas. Les Américains commencent à le comprendre. Madame nous va encore faire des trajets à Washington, Niamey. Et ils sont en train de négocier. Ils comprennent que c'est foutu. Les cadeaux sont cuits. Bon, le gars, le mafioso, ou bien le don, comment dire ça, El Capone d'Abuja, lui aussi commence à se réveiller de son sommeil comateux. Qui va aller toucher le Niger? C'est le peuple nigérien qui dit, voilà ce que nous voulons. Donc on va tuer les Nigériens pour imposer Bazoum que les Nigériens ne veulent pas la tête d'un État. Et lui Bazoum, il va donc diriger quoi? Les cimetières? Oui, il peut prendre exemple sur ce que Ouattara a pu faire, mais ça ne marchera plus comme ça. Ça marchera d'autant plus, ça ne peut plus marcher comme ça que si on crée une guerre maintenant au Niger, on va construire au niveau de Niger une espèce de no man's land. Mais peut-être que c'est dans leur projet, parce qu'avec eux, il ne faut jamais mettre des réserves. Propice aux troupes terroristes du monde entier d'en faire des faux califats pour essayer de faire imploser complètement la zone sahélienne et toute l'Afrique. J'ai dit donc à M. Tinubu, attention. Si les jeunes Nigériens, les jeunes Tchadiens, les jeunes Camerounais qui sont dans ces forces armées là, ne s'étaient pas sacrifiés en allant détruire les bases de Boko Haram à l'intérieur de ton pays, la forêt de Sambisa, tu ne serais pas présent dans le pays aujourd'hui. Donc si tu veux créer un problème parce que tu penses que le problème c'est pour que les gars de la City de Londres et les gars de la finance internationale, malgré bon, les débats, parce que lui aussi il a des petits dossiers. Les dossiers aux États-Unis que la CIA suit encore, c'est pas encore clos totalement. La question du trafic de cocaïne, c'est connu. Ce n'est pas des choses que Patient Parfum d'Homme raconte, c'est connu. Mais c'est pour cela qu'il a été élu, vous savez. Hein? Donc ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention. Il en va, si une guerre se déclenche au Niger, je vous le dis, le Niger ne va pas s'en sortir de cet affrontement-là. Et ils vont renforcer les capacités de nuisance, n'est-ce pas, de ces terroristes qui sévissent au Nigeria et qui ont fait, par exemple, de nord-est du Nigeria, l'état de Borno, l'état de l'Adamawa, leur refuge. Je continue d'insister, il a fallu qu'il y ait des sacrifices des jeunes militaires camerounais. On appelait les Black Commandos. Les jeunes militaires même nigériens, les jeunes militaires tchadiens qui sont allés mourir sur le sol du Nigeria pour empêcher à Boko Haram de continuer à s'aimer l'insécurité dans tout le nord du Nigeria. Où était M. Tinubu? Il était où? En est-il conscient? Mais pire encore, ce n'est pas cosmogonique et ethnologique, ce sont des peuples, c'est des passages de peuples. Il y a des peuples Haoussa au Nigeria, il y en a au Cameroun, il y en a beaucoup au Niger, il y en a même au Tchad. Vous allez monter ces gens-là avec une armée, on ne sait pas d'où venue, avec les aéronefs de l'OTAN qui sont basés peut-être à Dakar pour venir tuer les Haoussa. C'est l'un des peuples les plus puissants d'Afrique, ne l'oublions pas. Monsieur Tinubu, sortez de votre sommeil et regardez le monde tel qu'il est. Et non tel qu'on vous le compte. Ce n'est pas comme ça. Donc nous le disons, Monsieur Talon aussi, je ne comprends pas. Monsieur Talon, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive, cher monsieur? L'Afrique a besoin de véritables patriotes à la tête de ses États. Nous n'allons plus tolérer longtemps de tels chefs d'État à la tête de nos États. Je le dis, on peut couper ma tête. C'est ce qu'elle a mis à prix dans certaines officines, ce n'est pas grave. Mais des milliers de têtes comme les miennes vont repousser, plus dynamiques, plus forts encore, plus déterminés, pour poursuivre ce combat. Parce que qui le crut?
Au Cameroun, quand on a éliminé Oumniobé, on a dit premier coup fatal. On a éliminé Moumia, on a dit deuxième coup fatal. On a éliminé Ernest Ouandja, on a dit bon, c'est le dernier coup fatal, c'est fini, il n'y aura plus rien. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça continue. Le combat continue. Même avec nos ongles, on va gratter le sol pour trouver les armes et continuer ce combat. Parce que c'est un combat qui glorifie l'être humain, qui remet l'être humain au sens premier, à la place qu'il faut, qui donne à l'être humain un véritable cœur, une véritable humanité. C'est le combat pour la justice. Et quand les gens se battent pour la justice, vos lois de la communauté internationale, le droit international, tout ça là, c'est du pipeau, ça ne compte rien. Pourtant, ils n'en débordent pas. Mais parce qu'ils ont leurs médias, et là je lance encore un cri. Venez, vous, les milliardaires africains, venez soutenir les initiatives comme cette initiative. Non, si vous avez maintenant votre téléphone Android, vous tapez pour rechercher des informations. Si vous tapez Niger, on va d'abord vous montrer les danseurs nigériens. On va vous montrer les histoires de football. On va vous montrer les histoires des influenceurs. On ne veut pas vous montrer les vraies images. Vous demandez que c'est comment. Et quand vous refermez, vous rouvrez votre téléphone, on vous balance encore, oui, Onana, Agrondé, Magbaya, des choses comme ça. On ne vous montre pas les vraies choses. Comment les Français pillent l'uranium de Niger avec les chiffres, et c'est clair avec, et ils vendent, ils proposent. De vendre au monde entier. Ils proposent des centrales nucléaires civiles, les EPR, avec de la fourniture en carburant, dont le carburant qui va provenir de l'uranium de Niger, pour 10 ans. C'est-à-dire, on te vend une centrale nucléaire, on te donne aussi l'approvisionnement, n'est-ce pas, en combustible pour 10 ans. Alors qu'il n'y a pas une once d'uranium qui sort du sol français. Comment vous expliquez ça? Et puis, vous venez parler de droit international. C'est le droit international qui a tout codifié. Les finances, l'économie, le commerce, tout. Les droits de l'homme, maintenant, même les nouveaux droits de l'homme. On dit l'Islande, la parité homme-femme en Islande a pris de l'envergure. Des choses comme cela. Nous, on veut faire des enfants. On veut peupler notre continent, qui a été dépeuplé par vous. Toutes les sauvageries, les barbaries que vous avez appliquées sur notre continent. On veut repeupler notre continent pour lui donner la force, pas pour dominer qui que ce soit. Nous, on n'a pas les idées de domination, on a les idées de respect. Pour que les gens recommencent à respecter notre continent. Mais surtout, pour que notre continent reprenne sa marche en avant. Dans la domestication de la science au sens large du terme, pour faciliter la vie aux êtres humains, pour donner beaucoup plus de dignité aux êtres de cette planète, à l'être humain tout court. C'est ça le projet africain. Le projet africain n'est pas un premier dominateur, parce que l'Africain est l'homme premier. Il a tout vu, il a tout compris. Il a compris cette chose. C'est ce qu'on appelle l'Ubuntu. La philosophie de l'Ubuntu, c'est quoi? Avoir du bonheur, son bonheur explosé en soi, parce que vous êtes capable d'apporter du bonheur à autrui. C'est ça qu'eux n'ont pas. Ils sont dans les philosophies d'accaparement. Il faut amasser, 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 amasser. Aujourd'hui, on ne parle de la fracture sociale, même dans leur propre pays. C'est ahurissant. On vous dit que moins d'1% des hommes les plus riches du monde ont entre leurs mains, capitalisent entre leurs mains, l'équivalent de 80% des richesses des pays les plus pauvres au monde. Vous comprenez ça comment? Mais on oublie une chose. Un jour, on va partir. Et on va tout laisser. Et on va tout laisser. Mais nous ne voulons pas, nous sommes aussi dans cette dynamique de partir, mais nous voulons partir en laissant l'humain dans la joie, dans l'espérance, dans une culture et une philosophie assumée qui lui redonne sa vraie place, celle d'un petit maillon, d'un grain de sable, mais dont l'objectif est de mettre son bref, son minimum, son micro-ion passage sur terre au service des gens à qui il a su rendre le sourire, d'être de la même espèce humaine que lui. Voilà tout. Voilà notre projet, il se limite à ça. Il se limite à ça, ce projet. Il faut donc que l'Occident le comprenne et que le fameux droit international, qui le plie très bien, il le fout dans la poubelle ou bien dans une broyeuse. Le nouveau droit international va se réécrire avec ce monde multipolaire. Ce sera un droit international qui va remettre l'homme au centre des enjeux. Au centre, la question du bonheur de l'être humain.
Ce que Ruben Ougnon va appeler l'élévation du standard de vie des populations, pour repousser l'obscurantisme et l'ignorance et redonner à l'homme la place qui est le sien, bien qu'elle la sienne. Dans la Bible, on nous dit que l'homme a été créé à l'image de quoi? De qui? De Dieu. Donc, il faut refaire de l'homme un Dieu, à l'image de son Créateur. C'est-à-dire celui qui est capable de donner tout, l'amour qu'il a pour le prochain. C'est ça le sens de l'être humain. Merci à vous, patient parfait d'homme. C'est moi qui vous dis merci. Je continue de vous encourager. Vous faites un travail très ingrat. Je l'ai constaté moi-même. Mais je peux vous dire, vous faites aussi un travail glorieux. Parce que peut-être, ici et maintenant, vous n'êtes pas célébré. Mais je suis convaincu qu'un jour, même après que nous sommes passés à patresse, comme on dit là-bas, sous terre pourrie, bouffés par tous les vers que vous pouvez vous imaginer, les gens se souviendront d'un certain Silvio Selangos, avec une équipe de gens déterminés à dire la vérité, à offrir un nouveau visage au monde, qui ont participé de manière modeste, qui ont apporté de petites contributions à l'éclosion de ce nouveau monde-là. Et ça sera un bonheur. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis.